Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom et que à ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers. Ce nom, c'est Jésus. C'est le nom de notre Dieu. Nous, on croit à un Dieu qui a Christ. Christ qui marchait avec Moïse dans le désert après la libération de son peuple en Égypte. Le même Christ qui a apparu à Abraham. Le même Christ qui a parlé à la femme samaritaine. C'est le même Christ qui est venu et qui a tout accompli. Il est le dernier des prophètes. Il est le prophète. Il est celui qui envoie les prophètes. Il est celui qui a envoyé tous les prophètes. Et il s'appelle Je suis. Je suis, il s'appelle Jésus. Il s'appelle celui qui est, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Il est l'alpha et l'oméga. Et tous ces attributs-là, il est Dieu Tout-Puissant. Emmanuel, qui signifie Dieu parmi nous. Il est Elohim. Il est celui que vous voulez, mais il est Dieu Tout-Puissant. Il incarne en lui toute la divinité, la plénitude de la divinité est en Jésus-Christ. Même dans le Coran, Jésus-Christ est la parole de Allah. Il est l'esprit de Allah. Il est celui qui viendra juger les morts et les vivants au jour dernier. Muslim 155. Quand vous allez lire les Saïd Aboukari, vous verrez le numéro 3448. Mohammed lui-même dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus, fils de Mariam. Certainement, c'est lui qui reviendra pour juger les morts et les vivants. Même Mohammed savait que c'était Jésus qui sauvait. Et Mohammed, le prophète de l'islam, croyait en Jésus. Il a même fait la campagne de Jésus-Christ. Mohammed pensait que Jésus devait revenir s'il bâtissait le temple. Mohammed fait partie des gens qui ont reconstruit le temple. Le temple que Christ avait dit que si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mohammed pensait que s'il construisait le temple avec les autres, Jésus devait revenir. Et c'est ce qu'il avait fait. Mohammed croit en Jésus et il sait que c'est la grâce qui sauve. Mohammed sait qu'il est rempli de péchés et lui-même espérait en Jésus pour être sauvé. Voilà pourquoi si vous lisez Saïd Aboukari, le numéro 3448, Saïd Aboukari, numéro 3448, si vous le lisez, vous allez comprendre la vérité. Vos yeux vont s'ouvrir. Mohammed lui-même croyait en Jésus. Maintenant, vous, qui êtes musulmans, qui dites que vous croyez en Jésus, est-ce que vous avez pris votre baptême? Vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus et vous ne prenez pas votre baptême. Ce n'est pas possible. Si vraiment vous croyez en Jésus, prenez votre baptême. Maintenant, si Allah dans le Coran a dit qu'au jour dernier, il va placer ceux qui ont suivi Jésus, Issa, fils de Mariam, il va les placer au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Maintenant, vous musulmans, qu'est-ce que vous faites encore dans l'islam? Qu'est-ce que vous faites dans l'islam si ces choses-là sont dites dans votre propre livre? Donc votre propre livre vous fait comprendre que allez voir les chrétiens. Pourquoi votre propre livre vous dit que si vous ne comprenez pas certaines choses, allez-y demander les érudits du livre avant vous? Pourquoi le Coran vous envoie regarder ceux qui avaient le livre avant vous, ceux qui ont reçu la révélation avant vous? Mais tout le monde sait que ceux qui ont reçu la révélation avant vous, ce sont ceux qui suivent Jésus, fils de Mariam, Issa. Tout le monde le sait. Je ne peux pas. Voilà pourquoi je suis sorti de l'islam. Voilà pourquoi j'ai refusé l'islam. Parce que l'islam ne me garantit pas mon salut. Dans l'islam, tu ne verras nulle part où Allah garantit le salut à quelqu'un. Dans l'islam, tu ne verras pas où Mohammed garantit le salut à quelqu'un. Non. Dans l'islam, quand tu lis le Coran, tu verras plutôt Mohammed dire que je ne suis pas une nouveauté en matière de prophète. Ça veut dire qu'il dit qu'il n'est pas le premier prophète qui est venu. Mais si on considère que depuis Moïse, Abraham et tout le reste, aucun de ces prophètes n'a appelé Dieu Allah. Aucun. Maintenant, si Mohammed, lui, se réclame de ne pas être un nouveau parmi tant d'autres, ça veut dire qu'il dit qu'il est un prophète comme les autres. Donc, ça veut dire que lui aussi se réclame de la même postérité. Ça veut dire que lui pense qu'il est aussi un prophète au même titre que Moïse, comme Abraham, comme Salomon, comme Samson. S'il est vraiment prophète comme tous ces gens-là, comme David, s'il est vraiment prophète comme eux,
Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas une innovation en matière de prophète. Ça veut dire qu'il s'aligne avec eux. S'il s'aligne avec eux, ça veut dire que lui croit en Jésus. Et en vérité, Mohamed croyait en Jésus. Il est mort en croyant en Jésus. Voilà pourquoi moi j'ai dit, Mohamed est sauvé. De tous les musulmans qui existent, la seule personne qui est sauvée, c'est Mohamed. C'est Mohamed parce que lui, il a cru en Jésus. Lui, il a cru en Jésus. Je ne sais pas s'il a pris son baptême, mais lui, il a cru en Jésus. S'il a cru en Jésus et il a pris son baptême, c'est qu'il est sauvé. Mais s'il n'a pas pris son baptême, je ne sais pas. Musulmans, lisez le Coran. Cherchez à comprendre ce qui est caché dedans. Pourquoi le Coran vous dit de ne pas poser des questions s'il y a des choses à l'intérieur que vous ne maîtrisez pas? Pourquoi? Vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de demander pourquoi est-ce que telle chose est comme ça, pourquoi telle chose est comme ça. On vous dit que pour aller au paradis chez les musulmans, il faut croire aux signes. Ça veut dire que le papa d'Abraham s'appelait Térak. Dans la Torah, le papa d'Abraham s'appelle Térak. Dans le Talmud, le livre des Juifs, le papa d'Abraham s'appelle Térak. Dans le Coran, le papa d'Abraham s'appelle Hazar. Donc, Allah a oublié que le papa d'Abraham s'appelait Térak. Il a dit que c'est Hazar. C'est un problème. Ça veut dire que c'est un Dieu qui a une mémoire limitée. Il oublie des choses. C'est un homme. Et il faut croire. Ça veut dire que musulmans, on te confronte avec le livre des Juifs. Puisque vous croyez aux Juifs, puisque vous dites que le salut vient des Juifs, nous on dit Amen. Puisque Jésus nous-même nous a dit que nous on ne peut pas juger les Juifs. On ne peut pas. Donc nous on croit que le Talmud est le vrai livre. Le livre des Juifs est confirmé que oui c'est le vrai. Nous on croit. Maintenant si le livre des Juifs dit que le papa d'Abraham s'appelle Térak, d'où vous sortez que Allah dit que le papa d'Abraham s'appelle Hazar. C'est-à-dire en français, on a déjà traduit le Coran en français. Ce n'est pas qu'on n'a pas traduit, on a traduit en français et le nom sort Hazar. Il faut croire ce signe-là. Il faut croire aussi au signe que Allah confond Marie de Aaron, la sœur de Aaron, à Marie-mère de Issa. Le Coran confond Marie, sœur de Aaron, qui a vécu au temps de Moïse, et Marie, mère de Jésus. Le Coran confond. Jusqu'à dire, oh Marie, sœur de Aaron, ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. Donc Allah confond Marie, la mère de Jésus, et Marie, sœur de Aaron. Il faut croire. Ça veut dire que l'islam et le Coran vous dit de croire en ça. Mais c'est faux. Mais le Coran dit qu'il faut croire. Tu vas croire en quoi? Le Dieu des chrétiens, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas repentant. Il jure par lui-même. Je dis bien le Dieu que moi je sais, dont je suis serviteur là. Lui, il jure par lui-même. Et il n'est pas un repentant. Il n'est pas aussi orgueilleux. Il dit, oh moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il jure par lui-même. Le Dieu du Coran, de l'islam, il jure par le soleil, le Dieu du soleil levant et du couchant, que nous sommes capables. Il dit bien, je jure par le Dieu du soleil levant, au soleil couchant, que nous sommes capables. Ça veut dire qu'il dit nous sommes capables. Ça veut dire qu'il jure d'abord Dieu et il dit nous sommes capables avec Dieu. Donc il ne peut pas être Dieu. Je ne peux pas croire qu'un Dieu comme ça peut être mon Dieu. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas l'accepter. Voilà pourquoi j'ai refusé l'islam. C'est trop flou. Il y a des choses qui sont fausses dans l'islam, mais il faut accepter parce que c'est comme ça. Jésus a pleuré dans le berceau, a parlé. Jésus a parlé dans le berceau, dans le Coran. Dans le Coran, Jésus a parlé dans le berceau. Ça n'existe nulle part dans le Coran, dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Torah, dans l'Évangile. Jésus est né dans une bergerie, dans la Bible. Dans le Coran, Jésus est né sous un palmier. Je ne peux pas croire. Ce n'est pas le même Jésus. C'est pas le... Jésus-Christ est né dans le signe de l'agneau qu'on devait sacrifier. L'agneau qu'on devait immoler. Voilà pourquoi il est né dans une bergerie. Le Coran dit, lui, il est né sous palmier. Et c'est le même Coran qui dit que
Ils ne l'ont ni crucifié ni tué. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est le même Coran qui dit ça. Mais quand vous lisez les Saïd Aboukari, vous voyez la confession même du prophète de l'islam. Quand le prophète de l'islam lui-même dit que c'est par grâce qu'on est sauvé. Jusqu'à ce qu'une adepte lui demande que, oh, même toi, messager de Allah. Il dit, même moi, c'est la grâce. Sinon, je suis foutu. Musulmans, revenez à la vérité. Comprenez ce que j'ai dit. Allez vérifier. Vous serez très surpris. Je vous ai donné le numéro de Saïd Aboukari. Allez les lire. Ça va vous faire réfléchir. Moi, je veux que vous réfléchissez parce que je n'ai rien contre vous. Mais j'ai quelque chose contre ce que vous sortez de vos bouches. J'ai quelque chose contre le fruit que vous voulez développer, que vous donnez aux gens. Et ils mangent de ce fruit. Moi, j'ai quelque chose contre ce mauvais fruit-là. C'est ce que je suis venu fustiger. C'est ce fruit que je suis venu jeter à la poubelle pour vous dire que ce n'est pas bon. Revenez au bon fruit. Mangez la chair et buvez le sang de Jésus pour être sauvé. Aucun musulman sur la terre ne peut être sauvé s'il n'a pas pris son baptême. Si vous croyez en Jésus comme vous le dites, vous devez prendre votre baptême. Si vous ne prenez pas le baptême, vous êtes condamné. Ça, je vous le dis. Prenez votre baptême par immersion totale. Au même titre aussi que les catholiques. Les catholiques, il n'y a même pas un seul qui est sauvé. On dit de prendre le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous prenez le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le nom du Père, c'est qui? Le nom du Fils, là, c'est qui? Le nom du Saint-Esprit, c'est qui? C'est en ce nom-là. C'est l'addition de ces entités-là, de ces divinités-là qui donnent un nom. Et c'est en ce nom-là qu'il faut être baptisé. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, vous avez reçu quel baptême? Oh non, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste les baptisait. C'était le baptême de la repentance. Ce n'était pas le baptême qui devait les sauver. Baptisez-les au nom de Jésus. À ces mots, ils furent tous baptisés au nom de Jésus. Tout ce que vous ferez dans le futur, faites-le au nom de Jésus. Mais si vous faites tout au nom de Jésus, et le baptême alors, pourquoi vous ne le faites pas au nom de Jésus? C'est une parenthèse. Et le baptême, c'est fait dans de l'eau courante. Rivière, la mer, fleuve, immersion totale et renaissance. C'est ça le baptême. Ce n'est pas par aspersion de quelques gouttes d'eau au visage ou bien sur la tête. Non, ça c'est pas le baptême. Voilà pourquoi je dis que les catholiques ne sont pas sauvés. Les catholiques doivent encore refaire ce qu'on appelle une mise à jour. Leur prêtre qui passe le temps à donner des prières aux gens, rosières. Rosière, va faire rosière. Tu récites Marie, tu fais ceci, va faire ça. Des prières qui ne marchent même pas. Ça là, ces gens-là, ils sont pareils comme les musulmans. Musulmans et catholiques sont même père, même mère. Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo pour que vous compreniez. Donc ne ratez pas. Alors c'était l'annonce. Et sachez aussi une chose. La fête de Noël que vous allez fêter là n'est pas une fête biblique. Ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête païenne. Vous êtes libre de participer ou de ne pas participer. Mais ne mettez pas le cœur dedans. Ne mettez pas foi dedans. C'est ce que je vous dis. C'est un conseil. L'esprit vous parle. Il faut comprendre ce que je dis. Ne mettez pas foi en ça. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. C'est faux. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Si c'était le cas, on devait commencer à compter les jours à partir du 25 décembre. Donc ça veut dire que la nouvelle année devait prendre effet à partir du 25 décembre. Mais ce n'est pas le cas. On commence à compter l'année à partir du 1er janvier. Posez-vous des questions. Pourquoi on laisse le 25 décembre, jour de naissance de Jésus, qui est l'an 0, et on va commencer à compter 6 jours après ou 7 jours après? Ça ne vous dit rien? Réfléchissez, revenez. Hein? C'est des petites choses comme ça qui sont simples, mais qui vous amènent à l'abattoir, qui vous amènent en enfer. Il faut que vous reveniez, que vous réfléchissiez correctement. Hein, les gars? J'ai confiance en vous, je sais que vous êtes des intellectuels, vous êtes des personnes qui comprenez ce que je dis. Et quand vous regardez mes vidéos, je sais que vous vous posez des questions. Et si vous vous posez des questions sur ce que j'ai dit, vous faites simplement des recherches. C'est plus facile comme ça parce que moi je vous apporte la lumière. Vous regardez seulement pour voir si cette lumière éclaire vraiment. Et quand vous constatez que ça éclaire vraiment, vous dites Amen. Après vous passez à autre chose. Il est important que ces choses-là soient enseignées pour que vous, qui n'avez pas le temps peut-être pour faire des recherches ou bien qui n'avez pas le temps pour avoir cette révélation, vous soyez édifiés. Le plus important pour moi, c'est que vous soyez édifiés et que vous sortez des ténèbres pour la lumière. Musulmans, catholiques, sortez de là, des ténèbres vers la lumière. C'est pour ça que Allah lui-même, dans le livre du Coran, il prie avec ses anges pour faire sortir les musulmans des ténèbres à la lumière. C'est important. Mais les catholiques, c'est le pape et ses prêtres qui les maintiennent dans le noir. Les catholiques maintiennent les enfants de Dieu, les brebis égarées de Dieu dans le noir. Moi, je viens pour sonner l'alerte, pour que vous sachiez, pour que vous compreniez, pour que vous ne dites pas que vous n'avez jamais entendu.
La parole de Dieu est toujours authentique, elle est toujours véritable. Et sa parole est véritable, c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Moi, je vous apporte la lumière qui va vous conduire à la vie éternelle. Je vous apporte le salut et la paix qui est Christ. C'est ce que moi je fais. Je ne fustige pas les gens par rapport à ce qu'ils font. Non, par rapport à ce qu'ils sont. Non, je fustige par rapport à ce qu'ils font. Des choses qui sont déjà pratiquées que moi je vois. C'est ce que je condamne. Si ce n'est pas biblique, je mets ça de côté et j'en parle pour que vous aussi vous compreniez que la paix vraiment vous visite. Shalom et à demain.